Chapitre 11, synthèse d'espèces chimiques, exercice numéro 2. Grâce à la réaction dont l'équation apparaît à l'écran, on peut synthétiser un arôme alimentaire qui a le goût de la banane. On utilise pour cela 10 ml de 3-méthylbutane-1-ol et 30 ml d'acide éthanoïque. On obtient à la fin de la synthèse 10,5 g de l'arôme alimentaire. Nous avons dans le tableau la masse molaire et la masse volumique du 3-méthylbutane-1-ol, de l'acide éthanoïque et de l'acétate d'isoamyle. Calculer le rendement de la synthèse réalisée. Nous allons tout d'abord associer le nom des molécules à leur formule. Nous reconnaissons ici un acide carboxylique. Il s'agit de l'acide éthanoïque, que l'on notera grand A. Le deuxième réactif contient un groupe hydroxyle, il s'agit donc d'un alcool. Cet alcool est le 3-méthylbutane-1-ol et on le notera grand B. Parmi les produits de la transformation, nous avons l'eau et le produit d'intérêt, qui est l'acétate d'isoamyle, l'arôme que l'on cherche à synthétiser. Nous noterons C, l'acétate d'isoamyle. La première étape est de calculer la quantité initiale des réactifs. La quantité initiale de grand A est le rapport de la masse de grand A sur la masse molaire de grand A. La masse du réactif A s'obtient en multipliant la masse volumique du réactif A par le volume utilisé du réactif A. Nous obtenons donc une quantité initiale égale à 1,05 multiplié par 30 divisé par 60. La quantité initiale de A vaut 5,3 fois 10 puissance moins 1 mol. Calculons de même la quantité initiale de B. Nous obtenons une quantité égale à 9,2 fois 10 puissance moins 2 mol. L'étape suivante est de dresser le tableau d'avancement. Dans l'état initial, nous allons indiquer les quantités initiales des réactifs et des produits. Nous notons N0 de A et N0 de B, les quantités initiales de A et de B. Comme la transformation n'a pas débuté, la quantité initiale de C est égale à 0 et la quantité initiale d'eau est égale à 0. Lorsque la transformation s'arrête, l'avancement atteint sa valeur maximale Xmax. Dans l'équation, tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1. Donc la quantité restante de A est égale à la quantité initiale de A moins 1 fois Xmax. La quantité restante de B est égale à la quantité initiale de B moins 1 fois Xmax. La quantité de C formée est égale à Xmax. La quantité d'eau formée est égale à Xmax. La troisième étape consiste à déterminer le réactif limitant et la valeur de l'avancement maximal. Si le réactif limitant était le réactif A, alors sa quantité finale serait nulle. Quantité initiale de A moins Xmax est égale à 0, donc l'avancement maximal serait égal à la quantité initiale de A, à savoir 5,3 fois 10 puissance moins 1 mol. Si le réactif B était le réactif limitant, alors sa quantité finale serait nulle. Quantité initiale de B moins Xmax est égale à 0. Donc Xmax est égal à la quantité initiale de B. Nous obtiendrions que l'avancement maximal vaudrait 9,2 fois 10 puissance moins 2 mol. Nous retenons le plus petit des deux avancements. Comme Xmax2 est inférieur à Xmax1, l'avancement maximal est égal à Xmax2 est égal à 9,2 fois 10 puissance moins 2 mol.
Le 3-méthylbutane-AOL, B, est donc le réactif limitant. L'étape numéro 4 consiste à calculer la masse maximale de produit C qu'on pourrait obtenir théoriquement. La quantité finale théorique de produit C obtenu est égale à Xmax. La masse maximale du produit C qu'on pourrait obtenir théoriquement s'obtient en multipliant la quantité de matière de C obtenue par la masse molaire de C. 9,2 fois 10 puissance moins 2, multiplié par 130, cela nous donne 12 grammes. La masse maximale de produit C qu'on pourrait obtenir théoriquement est de 12 grammes. L'étape suivante consiste à calculer le rendement de la synthèse. Le rendement de cette synthèse est égal à la masse de produit C obtenue expérimentalement divisé par la masse de produit C maximale qu'on pourrait obtenir théoriquement. 10,5 sur 12, cela nous donne un rendement de 88%.